Ah les picheurs, là c'est un gros colis là. On rigole plus. Colis monstrueux, vélo électrique de chez Cyrusher, le Komoda, pour pouvoir faire les fameuses pêches que je vous dis, pouvoir aller à la pêche dans des endroits impossibles en voiture, mais que bon, y aller en vélo, ok, on peut le faire, tu vois. Mais quand il faut faire 10-15 km et que ça envoie, tu vois, parce qu'il y a du matériel à tirer, t'es bien content qu'il soit électrique le bazar. Donc je déballe la bestiole, je le monte, et puis bien sûr on va mettre tout ça en place, parler de tout ça correctement les picheurs. Allez go! C'est fini de monter, ils fournissent une petite pompe avec, sympa, toujours celui qui n'a pas sa pompe, c'est moi qui se dit merde j'ai oublié d'acheter une pompe, et ben non, impeccable il y en a une. Ici c'est la batterie, bien sûr on fera le tour du vélo plus tard, là c'était juste le montage, je vais lui enlever son film, c'est la batterie qui se déloge avec les clés, hein, bien sûr, et dans le carton qui reste là-bas c'est le chargeur de batterie, voilà. Allez je gonfle les pneus et puis on se reprend après les picheurs. Allez, c'est go les picheurs. Ah, on force plus. Bon, les picheurs, c'est parti. Amorçage. On va s'amorcer plusieurs spots à la bouillette cerise. On va voir ce que ça va donner. J'ai fait cette petite reculée là. Donc on en met un peu. Hop. Là, c'est reparti, on traverse le champ, tranquillou. On va éviter le face à face avec les taureaux. Parce que je pense pas que le vélo gagne quand même. Enfin, c'est surtout le Gugus qui va ramasser. Oh, essaye de pas finir à l'eau. Allez picheurs, là c'était pour vous montrer un petit peu les passages dans les champs. Ah j'ai roulé dans quelques bouses hein, quand même. Hein. Putain. Donc la petite bête là, eh ben, c'est un vrai régal. Champ, route, chemin de terre basique.
génialissime. Ça passe partout, les suspensions avant-arrière, c'est vrai qu'au moins, un bon avantage. Pas mal au cul, rien du tout. Donc maintenant, on va se retrouver pour la pêche. Donc on va le charger et aller à la pêche en stalking, enfin des pêches rapides, on va dire 2 heures sur chaque spot à peu près. J'en ai amorcé 4, donc voilà, entre 1 heure et 2 heures par spot. Allez, moi je rentre et puis je reviendrai amorcer un coup. Et pour vous, c'est tout de suite, on va aller charger le vélo et partir à la piche. Bon les pêcheurs, ça y est, on est arrivé. Qu'est-ce que ça va bien en vélo électrique? D'où est-ce que je suis essoufflé? Tu m'entends respirer comme une grosse vache, hein? Tu as souvent l'habitude de m'entendre quand je soulève juste une petite carpe de 10 kg. Regarde là, j'ai fait presque 10 bornes, une petite fleur, impeccable. Même pas transpirer, rien du tout. Pourtant il fait chaud quand même aujourd'hui. La seule transpiration qu'il y a, c'est la chaleur d'aujourd'hui. Donc on va faire tout de suite, avant d'attaquer la piche, là, le tour de l'agencement du vélo. Et on parlera du vélo un petit peu plus tard. Hein, donc petit rappel, c'est un Sea Rusher ou Side Rusher Comoda, un super vélo électrique. Alors moi j'ai choisi la couleur noir et gris, parce que je trouve que ça passe bien partout. Sinon il y a le orange pour ceux qui aiment le flashy, et il y a du blanc et noir. Donc passons à l'agencement comme j'ai dit. Comme tu peux le voir, j'ai mon sac à dos scope. Impeccable, j'ai pu tout mettre ce que j'avais besoin dedans. D'ailleurs, je vais l'enlever parce qu'au bout d'un moment, il est lourd quand même. Donc le sac à dos scope avec tout ce qu'il faut, badline, de quoi écher, les bouillettes, de l'eau. Moi, j'ai de quoi filmer et tout le bordel. Tu vois, normalement, il serait même plus léger que ça. Hein. Mais ça tient largement là-dedans pour, je rappelle, 4 à 5 heures de pêche. Hein. Et la deuxième chose que j'ai attaché donc avec mes tendeurs, mon fourreau scope 9 pieds, hein, comme ça permet d'avoir un truc pas trop long. Alors moi ma jambe elle passe hein, de l'autre côté du fourreau, donc je pense que celui qui a un fourreau un peu plus long, ça passe aussi. Hein, tu peux le faire reculer un petit peu plus et puis le faire aller un petit peu plus devant. Donc je pense que des 10 pieds normales, ça peut passer. Je pense que ça peut passer. Et j'ai ficelé par-dessus mon scope. J'aurais pu l'attacher au sac à dos, tu peux me dire, mais bon, j'avais pas envie d'avoir le truc qui pend derrière et puis que tu sais quand je descends ça m'accroche dans la selle. Au moins là il n'y a rien, je peux descendre du vélo tranquillement, aucun souci. Ma petite casquette, hop, parce que oui j'ai mis le casque, c'est la petite note sécurité hein. Le casque quand même pour si on prend une grosse pelle, surtout en vélo électrique, c'est des vélos qui sont plus lourds hein. Donc si tu tombes, tu te fais un petit peu plus mal. Et puis voilà, s'il y a des gars qui veulent le débrider ou quoi que ce soit, ça peut quand même bourrer pas mal, hein, jusqu'à 50 km/h. Donc du coup, le casque, quand même assez important. Et les lunettes, hein, parce que le premier coup j'ai oublié mes lunettes, premier amorçage là. Ah putain, qu'est-ce que j'ai bouffé comme moustique! Donc hop, juste à défaire mes petits tendeurs sur le porte-bagages hein, qui est avec le vélo. Enfin, j'ai rien pris en plus, hein, c'est le kit normal, hein, c'est le kit du Comoda quoi. Tu vois, il n'y a pas grand chose. C'est impeccable. On commence déjà à être bien dégueulasse moi. Ça y va, on a déjà fait quasiment 100 bornes là, mais c'est vraiment trop bien ces vélos là. Ça donne envie de ressortir, ça donne envie d'aller chercher le pain, d'aller faire 2-3 bricoles, pas que la pêche bien sûr, mais moi principalement je vais vous le présenter pour le côté piche. Donc là vous avez vu mon agencement, hein, tout con, donc pas forcément un scope, mais vous pouvez prendre un autre petit tapis de réception, et puis le fourreau comme je vous dis, je pense que le 10 pieds ça passe. Un bon sac à dos, bon, pour moi le scope Recon il n'y a pas mieux, hein, rigide et tout ce qu'il faut, et puis comme ça il y a tout dedans, hein. Dedans il y a les puisettes, il y a les pics, les détecteurs, c'est parti quoi. Maintenant on va acheter quelques petites bouillettes, je vais commencer à gueuler un peu moins fort, et on va attendre 1 heure sur ce spot, et après on remet tout sur le vélo, et on se casse. C'est l'avantage aussi de pouvoir faire un stalking de très grande distance. Toi, tu peux te dire aujourd'hui je vais faire un stalking de 15 km, tu vois, sans aucun problème. À pied, 15 bornes, tant que tu les fasses, voilà. Là, tu peux te dire je vais amorcer cette rivière, peut-être une qui est pas loin, ou alors des spots sur cette rivière qui fait, je sais pas, peut-être 80 bornes, je sais plus. Et ben tu peux t'amorcer plein de spots totalement différents et te déplacer avec le vélo. Ce que tu ne peux pas faire quand tu fais juste à pied. Tu vois, bien sûr, généralement quand tu fais tes stalking, tu fais tes spots, tu te déplaces de 500 mètres, voire 1 km si t'es pas feignant, tu vois. Ou c'est remonté dans les nénus. C'est un très bon point.
qui nous permet de faire grâce au vélo électrique, c'est de faire des stalking à, entre guillemets, grande distance entre chaque spot, tu vois. Donc ça a son petit plus. Et les grosses choses très intéressantes aussi, donc en plus de pouvoir faire une journée complète, là j'ai pris pour une demi, hein, mais tu peux faire une journée complète, hein. Tu mets ton petit sandwich et puis c'est parti. C'est tout ce qui manque là. Hein. Je pouvais largement, t'as vu, hein, je pouvais largement rajouter des choses, une chaise, sans aucun problème. Hein. Donc oui, on peut largement partir une journée entière, vraiment du très tôt le matin au très tard le soir, avec le vélo électrique. Le gros avantage, c'est que, voilà, pas besoin de passer les bagnoles, tu vois, les champs, t'as certains champs, ça vient de sauter. Il y a certains champs qui sont complètement défoncés et tout. Alors, on n'a pas tous des 4x4, tu vois. Hein. Quand il y a de la boue, ça passe, hein, tu vois, je veux dire, il n'y a aucun problème. Hein. C'est fait pour, hein, tu passes dans la boue et tout. Moi, j'ai des champs complètement défoncés, ça passe nickel. Donc, tu peux passer sur les petits chemins, des petits lieux où les voitures passent pas. Et nous, ce qui se passe avec la Saône, c'est qu'ils commencent, vous le savez, à nous bloquer les voies bleues, hein, pour les bagnoles. Et bien, grâce à ça, on va pouvoir aller sur les secteurs sans forcément prendre le bateau. Parce que bien sûr, hein, il y a la solution de je mets mon bateau à l'eau puis je vais au poste. Mais il y en a qui n'ont pas ça, qui n'ont pas forcément envie de ça, qui aiment la terre ferme principalement pour pêcher. Et bien le vélo électrique, top du top pour ce genre de situation. Et quand tu commences à vouloir faire des plus grosses sessions, pas compliqué, hein, achète une remorque et puis c'est parti. Roule et jeunesse, ça passe entre les cailloux. Et tu vas où les autres ne peuvent pas aller. Donc voilà, c'est des gros points très intéressants que j'avais trouvés par rapport à un vélo électrique. Je m'arrête là pour l'instant, je vais tendre les lignes. On va aller sur le côté pêche et puis on reparlera un petit peu des specs du vélo les pêcheurs. Hein. Allez, je tends ça parce qu'elle a sauté 2 fois. Donc la déglingue. Donc la première canne est là, doublée de 20 mm cerise. Et celle-ci est la droite. Son petit bonhomme de neige avec une petite pop-up rose à la mûre, bouillette cerise. Toujours le petit chip. Voilà. Parti. Merde, pas ça casse. Il veut bouffer le gros. Il va faire pareil. Il va boire après. Il reste pas longtemps les gars. Vous pouvez boire comme vous voulez. Laissez-moi une demi-heure. Eh ben putain, j'ai du spectateur, moi je vous le dis. Ça se ziote. Mon autographe. Bon, ben le run loupé. Putain, j'ai les boules. J'ai les boules. Mais bon, c'est le jeu. Hein. J'ai pas calculé ce tas de bois sur la droite, mais de mon côté, parce que je pêchais sur la berge d'en face. Et c'est vrai que c'est con en fait, hein, parce que bon, vu que le courant va comme ça, le poisson a dû arriver comme ça, il a pris devant les nénus là-bas en face, et direct il est parti dans les branches, et ouais,
ouais, en fait, j'ai pas assez bridé et puis surtout, je l'ai placé trop dangereusement, quoi. Ah, j'ai une tape sur mon autre canne. L'autre canne prend des tapes là. On va voir. Donc j'ai eu des petites touches là-bas, léger au premier poste, mais après j'ai rien fait, bon, j'ai plié, hop, j'ai tout chargé le vélo, je suis revenu sur celui-là. Et là, donc, run au bout de 15 minutes, hein, de folie là, comme vous avez vu, truc de malade, mais bon, bah, ça finit par casser, juste au-dessus du plomb. Alors bon, ça va, là, il y a juste le bas de ligne à se débarrasser, j'ai pas laissé une laisse, c'est déjà ça. Putain, ça m'énerve, ça me fait un peu chier quoi. Ou le poisson, et ça fait un moment que j'ai pas fait de poisson. Hein. Donc bon, on espère qu'il va y avoir un autre run. Encore une demi-heure à pêcher là à peu près. Puis après, on change poste numéro 3. Là, la canne de gauche, elle titille un peu. Il y a moyen que ça repeute. Un petit peu des specs du vélo rapidement, hein, parce qu'il y en a qui ont fait déjà des présentations ultra approfondies, qui sont spécialisées là-dedans, si vous voulez vraiment des détails de ouf sur les freins, le moteur, les puissances, tous ces trucs-là, vous pouvez aller voir ce genre de vidéo vraiment spécifique. Là, je vais vous parler en gros ce que nous, on regarde, on va pas regarder plus que ça généralement, on va regarder l'autonomie, on va regarder le poids du vélo, les freins, s'il est suspendu ou pas, la qualité, comment on est bien, qualité de fabrication, les pneus, toutes ces petites choses-là. La facilité d'utilisation aussi. Donc pour commencer, c'est un vélo qui va pour des personnes d'environ 1,55 m à 1,85 m. Hein, par rapport au niveau de selle, tu peux encore beaucoup plus le monter que ça et le descendre bien sûr jusqu'en bas. Ma petite femme l'a essayé, elle fait 1,61 m, ça passe sans problème. Une plus petite, ça passera aussi. Hein. Après, pour un enfant, commence à être juste, et surtout que ça fait 34 kg. Hein. Avec batterie, on est sur 34 kg. Ça fait un vélo qui est très lourd. Après, c'est un vélo électrique qui est fait pour être utilisé en électrique permanent. Hein. C'est pas le truc, juste tu le mets de temps en temps. C'est pas un vélo pour je vais me faire une balade en vélo sans l'électrique. Non, 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 tu le mets à chaque fois. Donc, ce qui saute aux yeux, eh ben, c'est col de cygne. Hein, tu peux voir. Col de cygne, donc c'est facile de monter, de descendre, il n'y a pas à se faire chier. Tu vois, quand tu as du matériel, des trucs derrière, au moins, tu n'as pas de problème en passant la jambe par-dessus. Ensuite, tu vois que c'est des petits trous. Alors, c'est du petit diamètre, c'est du 20 pouces. Hein, c'est du 20 pouces. Par contre, c'est du pneu extrêmement large. Hein, c'est du 4 pouces. Donc, tu vois, c'est 10 cm de largeur hein, sur les pneus. Ça accroche super bien. Ça passe partout. C'est fait pour tous les terrains. C'est génial. Ces roues-là, j'avais encore jamais essayé. C'est vraiment bonheur. Hein. Tu peux voir aussi qu'il y a les garde-boue à l'avant et puis il y en a un à l'arrière. Donc ça évite d'être rempli de boue. Hein. Ça n'empêchera pas, tu vois, qu'il y en ait quand même un petit peu. Mais voilà, ça t'enlève, ça t'empêche, disons, de toi être repeint, tu vois. Ben, il est suspendu à l'avant. Tu peux aussi bloquer hein, en allant au bout. Tu bloques le système hydraulique. Il n'est plus de suspension du tout. Hop, puis tu remets. Et tu mets plus ou moins mou. Suspendu aussi à l'arrière, alors celle-ci elle se règle pas, hein, c'est normal, une selle ultra confortable, bien molle, avec encore des petits coussins encore en dessous. Franchement, pour les petites fesses douloureuses, c'est nickel. Un petit système de pédale tout con à appuyer, hop, et tu peux les replier, donc ça c'est pas mal quand tu veux vraiment le faire rentrer dans un tout petit coin. Donc tu as un seul et unique plateau, hein, comme souvent sur les vélos électriques, et tu as à l'arrière 7 pignons. C'est du Shimano, hein, donc on reste dans le basique, dans les choses qui marchent très bien. Ensuite, donc, tu as le fameux porte-bagages, hyper costaud, ça vibre pas, rien, c'est vraiment du costaud, il n'y a pas de souci, tu peux y mettre du matériel dessus. À l'arrière, tu as donc un feu, et à l'avant, tu as un feu aussi, qui marche avec le bouton marche-arrêt qui est au guidon. Donc ça c'est bien, pas besoin de mettre des piles ou quoi que ce soit, non, ça utilise la batterie du vélo pour l'éclairage arrière et avant.
Et bien sûr, l'arrière, ça marche aussi. Quand tu freines, ça s'allume. Donc c'est toujours bien de pouvoir prévenir, même en vélo, que tu freines. Ensuite, tu vois, tu as un guidon plutôt cross, tu vois, qui est vachement relevé. Tu peux le régler à la potence, hein. Si tu veux qu'il soit plus bas ou plus haut. Moi, il est au maximum. Comme ça te permet d'avoir une tenue droite et faire de la route longue sans avoir mal au dos ou quelque chose comme ça. Parce que bien souvent, ce qui se passe, les vélos électriques façon VTT, tu étais comme ça dessus. Alors c'est vrai que l'aérodynamisme, c'est mieux. Pour certaines choses, c'est mieux. Pour celui qui veut faire que du VTT, c'est mieux. Par contre, pour celui qui veut se promener, aller faire des courses ou aller à la piche, vaut mieux un système comme ça où tu es bien droit, confortable. Donc la batterie, elle se trouve ici. Tu as un jeu de clés pour pouvoir la déverrouiller. Tu l'enlèves et tu peux la mettre rechargée avec le chargeur, bien sûr, qui est fourni avec. Il faut compter 8 bonnes heures pour la charger à 100%. C'est des très grosses batteries. Pas hésiter à mettre chargée le soir, comme ça elle charge pendant toute la nuit et puis le matin, c'est fait. Donc c'est un vélo avec le moteur 250 watts, comme ils disent, et il y a le modèle 700 ou 750, je sais plus, 700 je crois. Et en fait, c'est le même. C'est tous des moteurs 700 watts. Ça peut délivrer jusqu'à 700 watts. C'est juste qu'il est bridé. Ça, j'en parle pas plus. Ceux qui veulent débrider font ce qu'ils veulent. Il n'y a rien de compliqué à ça. Par contre, tu n'as plus le droit de rouler sur la voie publique. Voilà. Ou alors, il faut mettre une plaque d'immatriculation et tout le bordel. Il faut regarder les lois françaises pour vélo électrique. Regarde bien tout. Voilà. Quand tu le laisses à 25 km/h, donc bridé, il va jusqu'à 25 km/h là, il n'y a besoin de rien de plus. Tu fais ton vélo où tu as envie. Par contre, si tu le débrides et que tu peux aller donc jusqu'à 50, là, c'est soit tu passes les normes, soit tu vas dans du privé ou dans des chemins comme ça, les champs, les chemins de terre. Bon voilà, il n'y a pas de souci, tu as le droit bien sûr. Donc là, tu as le système de vitesse. Donc ici, tu les descends pour que ce soit plus facile. Et ici, tu les remontes. Tu vois, juste avec le bouton, c'est hyper simple, c'est super bien foutu. Les freins, c'est du frein à disque hydraulique. Donc franchement, ça freine super bien et progressivement. C'est pas non plus à te faire passer par-dessus le guidon. Par contre, si tu veux freiner fort, ça freine fort. Le machin de 32 kg plus le gugus dessus, il n'y a pas de problème, tu les arrêtes. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Il ne reste plus que le côté électronique là que je vais vous montrer avec donc l'autonomie. Et pour le confort, c'est génial. Comme je vous dis, suspendu avant, suspendu arrière. Je vous dis, je suis passé dans des champs déglingués. Pourtant, moi, j'ai quand même facilement mal au dos. J'ai un peu tout pété, vous savez. Et franchement, tu te sors de bourbiers inimaginables parce qu'avec l'électrique, ça relance. Hop, même si tu es dans des champs qui sont complètement défoncés, avec ça, tu t'en sors sans aucun problème. Les montées, c'est pareil. Dans les chemins ou routes, tu forces pas, tu forces jamais en fait. Bien sûr que tu décides de le mettre au moins au niveau 3, c'est-à-dire tu pédales même dans le vide, l'électrique il balance en permanence, tu vois. Ça te permet donc de ne pas être fatigué, de ne pas pisser l'eau, parce qu'en plein été, quand tu vas aller à la pêche en vélo, alors je dis pas que c'est pas faisable et tout ça, mais franchement t'es pas à l'aise, tu pisses l'eau, puis tu veux te dire, ouais, tu vas y faire une fois ou deux, puis c'est terminé, comme je l'ai fait l'année dernière avec mon vélo, juste pour des amorçages. Là, le but, c'est pas de faire un entraînement, le but, c'est d'aller prendre du plaisir à aller à la pêche. Et grâce à ça, ça te permet d'aller, tu vois, moi je m'emmerde plus maintenant avec ça, jusqu'à 30 km à la ronde, à vol d'oiseau. Je me permets de prendre le vélo électrique. Parce que vu qu'il a une autonomie d'à peu près 70 km en niveau 2 ou 3, tu vois, en pédalant, bien sûr, ça me permet d'aller quand même vachement loin. Si vous voulez pas pédaler, rien du tout, être la feignasse finie, c'est 40 petits kilomètres. Mais alors, c'est sans pédaler, c'est-à-dire que tu as installé carrément la targette d'accélération. La targette d'accélération, c'est pareil. Moi, je ne l'ai pas mise. C'est un petit bouton que tu vois, il y a un câble juste ici. Il suffit de le connecter, hop, d'installer, point barre. Je l'ai, mais je ne l'ai pas mis. C'est pareil, il y a des lois là-dessus en France, donc j'ai dit, allez, je ne le mets pas, on ne va pas s'emmerder avec ça. Mais si je suis celui qui a ça, juste avec la targette, hop, ça accélère, tu vois, sans rien faire. Et généralement, tu as à peu près un petit 40 km d'autonomie au niveau 5, c'est-à-dire le plus haut. Donc, ce qui est quand même pas dégueulasse. Et tu peux pousser, alors ils disent, moi j'ai pas fait les tests jusque là, mais tu peux pousser jusqu'à plus de 100 km si tu le laisses qu'en niveau 1 et puis que tu pédales tout le temps. Enfin, tu veux vraiment faire du vélo, que tu veux juste une petite aide. Là tu peux commencer à viser presque les 100 bornes, on va dire. Donc moi je suis sur une moyenne d'à peu près 50-60 km, tu vois, par rapport à mon utilisation. Et comme je vous dis, c'est sans forcer. Donc là on a un joli petit écran, super sympa, qui est réglable, que tu peux incliner comme tu veux. Là-dessous, tu as le petit bouton pour allumer ton vélo. Donc tu laisses appuyer le petit bouton jusqu'à ce que l'écran s'allume. Et voilà. Que tu as à savoir là-dessus, moi je ne rentrerai pas dans le détail des menus, parce que de toute façon, tu n'as rien à y faire. Franchement, pour moi, il n'y a rien à y faire du tout. Juste ce qu'il faut savoir,
c'est ta vitesse. Là, le PAS, c'est le niveau 1. Et c'est avec cette target-là que tu vas changer tes niveaux. Il y a juste ça, voilà. Hein. Tu vois, hop, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5. C'est le plus haut. Et après, tu peux descendre carrément au niveau off. Donc là, il n'y a aucune aide. Bon, personne n'utilise ça, hein, je vous le dis. Hein. Donc moi, en règle générale, je l'utilise, comme je vous dis, niveau 2, 3. Bien souvent, c'est le 3. Donc là, tu as ta vitesse. Là, tu as les kilomètres parcourus. Donc toi, j'ai fait 85 bornes. Là, en dessous, je pense que c'est les kilomètres total du vélo qui ne se mettra pas à zéro. Et là, tu as les watts délivrés. Et en haut à gauche, tu as le restant de batterie, donc 59%. Comme tu peux voir, c'est super clair. Ici, bon, je vais faire un petit coup de klaxon, j'espère que ça ne va pas faire fuir les carpes. Voilà, tu as le klaxon ici, électrique, et avec le bouton là, tu allumes la lumière avant et arrière. Ensuite, si vraiment tu désires aller dans les menus, je vais te dire comment on fait. Tout simplement, tu appuies les deux boutons en même temps. Et voilà, avec les flèches, tu déplaces, et avec le bouton du dessous, tu sélectionnes, tout simplement. Tu vois, je peux sélectionner celui-là, et puis aller regarder des trucs qui m'intéressent, vitesse maximum, tout ça. Et après, je laisse le bouton appuyé pour aller en arrière. Voilà, encore une fois. Et voilà, on est revenu en arrière. Donc voilà, on a fait le tour de tous les boutons, du côté vitesse. Je pense que je vous ai tout dit. Donc on va éteindre le vélo, on va pas lui bouffer la batterie, parce que je voudrais repartir sans trop forcer. Donc voilà les pêcheurs pour le côté légèrement plus technique par rapport au vélo. Donc n'hésitez pas si vous avez quelques petites questions hein, que je peux peut-être vous répondre. Sinon, il ne faut pas hésiter, vous contactez SideRusher et vous leur posez des questions. Ils vont bien y répondre sans aucun problème. Et bien sûr, dans le descriptif de la vidéo, vous y retrouverez le lien hein, pour aller sur le site SideRusher. Et j'ai aussi un petit code promo Captain Carp. C'est pas Captain 10, hein, c'est Captain Carp. Vous avez, je crois, sur celui-ci, il coûte, ce qu'il est souvent en promo à 1699 €. Vous avez, je crois, 80 € encore de réduction avec mon code promo. Je crois que c'est un 5%, quelque chose comme ça. Donc c'est cool, je vous offre un petit truc pour ceux que ça intéresserait. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site pour ceux qui auraient l'intérêt d'aller acheter un vélo électrique. Hein. À savoir que vous ne servira pas que pour la pêche. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se servira aussi pour aller au boulot, pour aller faire ses courses, chercher son pain, faire de la balade, tranquille. Et bien sûr, pour le bon petit côté stalking, pêche rapide, pêche dans les endroits inaccessibles avec la voiture. Donc voilà les pêcheurs pour ce vélo électrique SideRusher Komoda. Bon, ben là on est sur le poste 3. Poste 3, donc pour l'instant, de l'activité, quand même pas mal d'activité. J'ai vu des cas, des tables dans les lignes, pas mal. Et donc ce fameux run de malade là, j'ai rien pu faire. Hein. Elle était dans les branches et ça a cassé. Donc c'est tout ce qu'il y a eu pour l'instant. Là je suis au 3e poste, encore le 4e à faire, voire un 5e si je suis un peu énervé. Mais là je le sens pas le 3e, mais pas du tout. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Par rapport à l'heure et tout, j'ai pas l'impression que ça va être un endroit où ils vont bouffer. Enfin bon, ça a peut-être un ressenti à la con. J'espère faire un run quand même. Mais bon, on verra. Ça fait un quart d'heure que ça pêche. On va pêcher moins longtemps sur celui-ci, encore un quart d'heure, 20 minutes, et puis on dégage au 4. Et donc, les plaquettes, c'est tout con, hein, c'est juste aller faire... Le run de ouf. Waouh. Oh, une dinguerie. Oh, une petite coco vraie énervée. C'est pourtant pas gros. Hein.
Ça y est, se rend une petite saucisse là, bien énervée. Le petit bonhomme de neige à payer. Ah, elle voit l'épuisette, elle se prend pour un amour blanc, elle. Allez, rends-toi, cocotte. Yes! Yes! Bon, et ben les picheurs, bon, c'était un petit peu la galère après cette casse là qui m'a bien dégoûté. Mais ça y est, enfin, et ben sur le spot que j'y sentais pas trop. Paf, ça finit par craquer. Tout en longueur, t'as vu le missile, hein, pas très grosse, mais alors elle m'a fait un combat, un rush. Je filmais pas, mais je vous mets une petite séquence quand même. J'étais en train de faire un TikTok. J'ai eu le rush pendant ce moment-là. Rush de ouf, combat de ouf. Trop bien, super content. Là, j'ai fait mon poisson, ma sortie. Je suis content. Et il reste encore un poste, voire deux à faire. On espère sortir encore un fiche. Hein. Allez, on va vite la remettre à l'eau. Trop content. Trop content. Un mâle bien énervé. Bon, et ben nous voilà sur le 4e spot. On va voir si il y a une petite carpe qui voudrait mordre ici. Ça serait pas mal. Allez, on pêche une petite heure là. Et puis je pense qu'après, on va rentrer. On va rentrer, parce que c'est déjà tard quand même. Donc déjà encore avec une bonne heure ici. Il va faire nuit. On va rentrer dans le noir avec le vélo. Ça me permettra de vous montrer l'éclairage. Et ben le signe là, vas-y, rase la gueule. Bon, on voit plus grand chose, mais j'ai la frontale. J'ai encore la GoPro au cas où il y a un combat. On va mettre la frontale, comme ça on verra ce qui se passe. Bon, un autre poisson. Et ce coup-ci, c'est pas ce qu'on recherche. Un silure, un tout petit silure là. Et t'as le petit saligo là. Et picheur, ben ça y est, ça se termine. Ah, c'est la fin. Hop. Donc là, ben, c'est la fin. Il fait nuit, donc l'éclairage, c'est pas mal. Alors le stop arrière, c'est top, c'est impeccable. À l'avant, manque peut-être un petit peu de puissance. Donc je mets ma frontale en plus, comme ça au moins ça balance bien plus loin. Mais au moins, il y a un éclairage quand même. Donc là, on va ouvrir le parc à vaches. Petit rappel, hein, quand vous êtes comme moi là, dans des parcs à vaches et tout ça, refermez bien derrière vous, parce que sinon après, les vaches s'en vont, c'est un vrai bordel, et puis après, ben, on ne peut plus venir y pêcher ni quoi que ce soit. Donc, respect, on ouvre les barrières, on referme tout de suite derrière soi. Hyper important. Ouais, picheur. Bon, et ben allez, je fais ça, et puis ben, je rentre chez moi, je vais becquer un petit truc, me doucher, et dodo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette présentation du vélo vous aura plu. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bonne piche, salut les picheurs!